Salut à tous les hamsters qui travaillent dur avec succès et à leurs amis sur le chemin de la réussite. Quand on est jeune, on est débordant d'énergie, on a des rêves plein la tête et on est prêt à déplacer des montagnes. Mais quelle est la meilleure façon d'agir pendant ces jeunes années? Se plonger dans le travail ou se détendre et remettre les choses à plus tard? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une vidéo de quelqu'un qui a déjà réussi. Ses jours de jeunesse sont bien derrière lui, mais il est prêt à nous faire part de sa sagesse. Êtes-vous prêts? Allons-y! Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est que vos 20 ans sont les meilleures années de votre vie. Vous êtes jeune, vous avez probablement bonne mine, vous êtes en bonne santé, vous savez que vous avez tout cela. Je veux que vous vous amusiez et que vous viviez des aventures. Je ne veux pas que vous ayez 22 ans et que vous alliez travailler chez Goldman Sachs pour le reste de votre vie. Donc, vous avez besoin de vous amuser, de vivre des aventures, d'avoir un peu de liberté, quelques expériences. Mais cela devrait être orienté vers un objectif précis. Ça ne peut pas être juste je vais écrire de la poésie, je vais faire du rock'n'roll, je vais apprendre la chimie, je vais devenir quelqu'un d'autre, sans qu'il y ait le moindre lien entre ces différentes activités. Tout essayer pour le plaisir de la nouveauté est une recette pour l'échec. Parce que ce que vous voulez surtout, c'est qu'à 30 ans, vous puissiez laisser vos 20 ans derrière vous. C'est généralement le moment de faire le point, de se réveiller, de se dire que l'on n'est plus si jeune. On s'est amusé, on a vécu des aventures, on est prêt pour quelque chose de sérieux et on a acquis de vraies compétences dans la vie. Ce message est vraiment chargé de sagesse. Certes, la richesse est importante, mais qu'est-ce qui est plus précieux que les années de notre jeunesse, n'est-ce pas? N'oubliez pas de profiter de la vie, les amis, mais essayez aussi d'apprendre des compétences qui vous seront utiles à l'avenir. Prenez-moi, par exemple. J'adorais jouer dans le bac à sable quand j'étais jeune, et en jouant, j'ai perfectionné mes compétences de creusage, ce qui m'a ensuite permis de creuser un bon terrier pour moi et ma famille. Ne manquez pas nos nouveaux épisodes pour entendre davantage de conseils judicieux. À bientôt, et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Salut les amis, comment vous faites pour repérer un véritable leader dans le monde des affaires? Certains indices pourraient être la grande maison, les vêtements chics et les montres impressionnantes, n'est-ce pas? Bien sûr, mais un signe majeur qui attire l'attention de tous est la voiture, qui ne rêve pas de rouler dans une belle caisse. Dernièrement, les Tesla ont vraiment le vent en poupe. Et si vous pensiez que posséder l'une de ces merveilles allait casser la tirelire, vous devez absolument regarder la vidéo que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Quand j'ai acheté une Tesla, toutes mes dépenses la première année se sont élevées à 78 $ par mois. Waouh! Alors, j'ai fait le calcul sur la voiture et je me suis dit, eh bien, après les déductions fiscales, les remises, je n'ai rien payé d'avance. Tesla a financé l'intégralité de la voiture à un taux de 3,75%. Donc, c'était comme, eh bien, je vais l'appeler la Tesla à 78 $. Waouh! On dirait que prendre le bus est plus cher. Mais peut-être que le véritable inconvénient, c'est que la partie la plus coûteuse de posséder cette voiture est la facture d'électricité. Dernièrement, je me déplace à pied de toute façon. Il faut bien amincir ses joues potelées. Hé hé. Elon a probablement assez de véhicules pour en conduire un différent chaque jour de la semaine, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement, les amis. Et voici la preuve. Si Elon Musk veut acheter une voiture de la compagnie Tesla, il doit la payer plein prix. J'aime ça. Personne, absolument personne n'obtient de réduction. Tout le monde paie le plein tarif. Cela prouve à quel point ce type comprend les choses. Il ne fait pas de publicité. On n'en voit jamais une pour Tesla. Jamais. C'est l'entreprise automobile numéro 1 en Amérique. Et vous ne verrez pas de pub pour leurs produits. Cela prouve bien que l'esprit entrepreneurial ne dépend pas de la taille de votre portefeuille. Mais franchement, le truc sans publicité est épatant. Comment peut-on vendre autant sans faire la promotion de son produit? On dirait que je dois retourner au livre de marketing. Et vous les gars? Vous aimez la Tesla? Vous en achèteriez une pour vous? Laissez vos impressions dans les commentaires. Je pars à la recherche de nouvelles vidéos épiques pour vous tous. Rendez-vous dans le prochain épisode. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.